Bonjour et bienvenue sur la chaîne À quoi ça sert. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éclairage en hydroponie. Allez, c'est parti, on y va! L'automne arrive, les jours diminuent et il n'est pas à démontrer qu'une serre est plus avantageuse qu'une lumière artificielle pour des raisons économiques et aussi pour des raisons d'empreinte carbone quasi nulle. Néanmoins, nous n'avons pas tous un extérieur et si on a un extérieur, on n'a pas forcément la place ou l'envie d'y installer une serre avec toutes les contraintes que ça implique. L'hygrométrie, l'évaporation, l'aération et la gestion de la température en été comme en hiver. Donc, on peut avoir recours en intérieur à une lumière artificielle. Pour une culture essentiellement en intérieur, il existe plusieurs types de lampes. À noter que les ampoules domestiques n'y sont pas propices. Nous avons vu dans une vidéo précédente que pour se développer, les plantes ont besoin d'énergie lumineuse pour créer leur photosynthèse. Cette énergie lumineuse doit, comme le soleil, émettre toutes les fréquences du spectre électromagnétique. C'est Isaac Newton qui, à la fin du XVIIe siècle, a mis en évidence la décomposition de la lumière blanche en ses différentes composantes colorées à l'aide d'un prisme. A l'inverse, pour recomposer la lumière blanche, il a tout simplement eu l'idée de colorier un disque, dit chromatique, et de le faire tourner pour ainsi mélanger les couleurs. Une expérience facile et ludique à reproduire chez vous. C'est parce que les couleurs telles qu'on les voit n'existent pas qu'on les mesure en nanomètres. Il s'agit en fait d'une interprétation par notre cerveau d'un signal sous forme d'onde qu'un objet réfléchit ou absorbe. Par exemple, une plante verte réfléchit essentiellement les longueurs d'onde correspondant au vert, alors qu'une fraise plutôt rouge réfléchit essentiellement la lumière rouge. Un bon éclairage dépend donc d'une longueur d'onde, mais nous devons également avoir à l'esprit que les mesures des lampes horticoles ne correspondent pas à celles de l'œil humain. En effet, pour l'énergie électrique consommée par une lampe, on parle de watts. Pour la quantité totale de lumière produite par une ampoule, ou flux lumineux, c'est le lumen qui est mesuré. La surface qu'un lumen éclaire au mètre carré émanant d'une source située à 1 mètre de distance correspond au lux. Un lux est égal à 1 lumen par mètre carré. Et la candela, CD, nous informe sur la quantité de lumière, autrement dit l'éclat perçu par l'œil humain d'une source lumineuse émise dans une direction donnée. Par exemple, un phare. À noter que l'intensité lumineuse est inversement proportionnelle au carré de la distance. On prend par exemple, pour référence, une source d'intensité lumineuse de 100 lumens à une distance de 1 mètre. Nous avons toujours 100 lumens. En doublant la distance à 2 mètres de la source, l'intensité va être divisée par le carré de la distance, soit un quart ou 25% de cette intensité, à une distance de 3 mètres, divisé par 1/9 ou 11% de la source, etc., etc., etc. Le Kelvin, K, est une unité de mesure qui indique la température de la lumière. Grâce à cette unité de mesure, vous pouvez évaluer la couleur diffusée par une lampe lorsqu'elle est allumée à plein rendement. Généralement, la température de la lumière s'échelonne entre 2000 et 10 000 kelvins. Qu'en est-il pour les végétaux qui ne perçoivent pas la lumière de la même façon que nous? Eh bien, c'est un autre système de mesure que nous devons utiliser. Le PAR, PAR ou RPA, rayonnement photosynthétique actif, n'a pas d'unité de mesure, mais nous indique le spectre lumineux utile à la photosynthèse qui est compris entre 400 et 700 nanomètres.
À chaque étape de leur vie, germination, croissance, floraison, fructification, les plantes ont besoin d'une fréquence correspondant à une composante de la lumière. Pour vous faciliter la vie, vous pouvez utiliser une lumière blanche à spectre complet pour satisfaire toutes les phases de la culture. En effet, le blanc correspond à l'ensemble des couleurs du spectre lumineux, arc-en-ciel, indigo, violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge, mais n'insiste pas plus sur une couleur en particulier. Pour accélérer le processus de développement et donner à la plante ce dont elle a besoin au bon moment, nous pouvons utiliser des lumières à spectre limité, suivant le tableau ci-dessous. Dans ce tableau des fréquences lumineuses idéales en culture, vous avez le bleu, qui est compris entre 400 et 480 nanomètres, qui est une couleur que les plantes absorbent au stade végétatif, c'est-à-dire au début de leur vie, lors des semis, de la germination. Ensuite, vous avez le vert, compris entre 500 et 550 nanomètres, qui, bien que réfléchi, le vert contribue à la conversion de l'énergie, la photosynthèse, et c'est au stade de la croissance. Vous avez également le rouge, qui est compris entre 600 et 700 nanomètres, qui est nécessaire lors de la phase de maturité et de la floraison, mais ne doit en aucun cas être utilisé au stade végétatif. Néanmoins, le rouge, combiné au bleu, devient encore plus efficace pour la floraison et la fructification. Enfin, vous avez le blanc, qui est une combinaison de toutes ces couleurs et qui, elle, permet d'être utilisé du semis à la fructification. Comparativement au schéma précédent, nous allons de plus près voir de quoi se compose la lumière horticole par LED. Le ppf ou FPP, flux photonique photosynthétique, comparable au lumen, sert à mesurer la quantité de photons par émise chaque seconde par la source lumineuse. Le PPFD ou DFPP, densité de flux photonique photosynthétique, mesure la quantité de photons lumineux qui frappent une surface, la cime de vos plantes ou canopées, de 1 mètre carré en 1 seconde et s'exprime en micromoles par seconde et par mètre carré. C'est une information généralement indiquée sur le descriptif des panneaux lumineux, soit par un schéma, soit par une cartographie. À noter que plus la source lumineuse s'éloigne de la surface, et moins le ppfd sera important, pourtant avec le même ppf. Avec le ppfd, nous avons une notion de temps, puisque l'unité s'exprime en secondes, ce qui nous amène à la mesure du DLI. Le DLI, lumière quotidienne intégrale, s'exprime en mol par mètre carré et par jour. Il s'agit de la somme des ppfd sur une journée et nous informe sur la totalité de la lumière fournie chaque jour à une plante. A l'inverse, dans des abacs, on peut trouver pour chaque plante le besoin en DLI leur correspondant. Prenons par exemple un éclairage LED dont le ppfd est de 626 micromoles secondes par mètre carré pour une distance de 45 cm de la cime. Ce sont des données techniques fournies par le fabricant d'éclairage. Pour cultiver des aromates, notre abac nous oriente sur un DLI de 14 moles par mètre carré et par jour. Nous voulons connaître, pour cette configuration, le temps d'éclairage par jour en heures, autrement dit, la photopériode. On sait que le DLI est égal au ppfd fois 3600, puisque vous avez dans une heure 3600 secondes, multiplié par la photopériode, le tout divisé par 1 million, qui est la conversion des micromoles
en mol, on en déduit que la photopériode, exprimée en heures, est égale à 1 million multiplié par le DLI divisé par le ppfd fois 3600. Soit, dans notre exemple, la photopériode qui est égale à 1 million multiplié par 14 divisé par 626 multiplié par 3600. D'où une photopériode correspondant à 6 heures et 21 centièmes de minute. Il faut donc, après conversion, 6 heures et 12 minutes d'éclairage par jour et à 45 cm de la canopée pour respecter les besoins lumineux de notre culture. Ce temps peut être plus ou moins allongé en faisant varier la hauteur du point d'éclairage en respectant l'inversion proportionnelle au carré de la distance vue précédemment. Enfin, pour terminer cette présentation, on peut diviser les plantes en 3 catégories en fonction de leurs besoins lumineux par jour, pour obtenir un bon équilibre et arriver à leur floraison. Nous avons par exemple dans le tableau ci-dessous les végétaux de jour court, qui ont besoin de 8 à 10 heures d'éclairage pour 16 heures à 14 heures de nuit. On y retrouve la patate douce, les épinards indiens, le haricot jacinthe, le haricot en grappe, le haricot ailé, etc., etc., etc. Nous y retrouvons également les végétaux de jour long, 12 à 14 heures d'éclairage pour 12 à 10 heures de nuit. Cela concerne par exemple la pomme de terre, l'oignon, la laitue, le chou-fleur, les radis, les épinards, la betterave, le navet, les carottes, etc., etc. Et ensuite, les végétaux à jour neutre qui, eux, n'ont pas de photopériode préférentielle pour la floraison, et cela concerne les tomates, les poivrons, les aubergines, les haricots verts, etc., etc. Donc, peu importe votre culture, ayez toujours en mémoire que les valeurs les plus importantes à retenir ou à calculer en éclairage horticole sont le PAR, rayonnement photosynthétique actif, exprimé en nanomètres, le ppf, flux photonique photosynthétique, exprimé en micromol par seconde, le ppfd, densité de flux photonique photosynthétique, exprimé en micromol par seconde et par mètre carré, et enfin le DLI, la lumière quotidienne intégrale, exprimée en mol par mètre carré et par jour. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a éclairé sans jeu de mots sur les différentes possibilités d'éclairage en hydroponie. Surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, à liker, à activer la petite cloche et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Allez, à ciao, bye bye!